Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, donc Cécile et Chrissy, l'aventure de chaque instant. Ça fait un petit moment effectivement que eh bien, on n'a pas publié, tout simplement parce que Chrissy et moi, dans un mois, on se prépare à déménager dans les Vosges. Donc du coup, eh bien, effectivement, ça demande un petit peu de logistique. Tiens, je lui donne des friandises histoire qu'elle reste un petit peu tranquille et surtout qu'elle reste quand même près de nous, puisque c'est quand même elle la star. Alors, la dernière fois, dans ma dernière vidéo, eh bien, je vous ai demandé, à votre avis, quel a été mon tout premier GR. Eh bien, donc, la bonne réponse, elle a été donnée par Loïc. Et effectivement, mon tout premier GR aura été le GR20. Il y a 3 ans de ça. Eh bien, j'ai eu effectivement l'idée un peu folle de me lancer sur ce GR dont j'avais entendu parler. J'avais déjà un sac à dos, puisque j'avais comme optique déjà de faire la traversée de l'Islande. Bon, c'est un petit peu cher, donc du coup j'ai trouvé autre chose en attendant. Et donc voilà, je me suis lancée sur le GR20, ça a été une chouette aventure, découvrir la randonnée, les paysages aussi magnifiques qu'il y a en Corse. La rencontre aussi que j'ai faite, puisque c'est sur le GR20 que j'ai rencontré mon ami de randonnée, mon ami Serge, dont j'aurai l'occasion aussi de vous en reparler, de vous reparler un peu plus tard. Et ça m'a permis aussi bien, de découvrir la randonnée, de découvrir le bivouac. Alors c'est un bivouac un peu particulier, puisqu'on bivouac de refuge en refuge. Mais voilà, et je suis partie, et là, le virus, eh bien, s'est développé en moi. Il m'a infectée et depuis j'ai décidé de continuer la randonnée. J'avais envie de vous faire une vidéo justement qui vous retrace un petit peu tous les GR que j'ai fait et surtout les GR aussi avec Chrissy et j'ai des problèmes de téléchargement des photos, des vidéos donc bon, tant pis. Mais c'est vrai qu'après le GR20, eh bien, Chrissy est arrivée et de là, pour moi, c'était obligé que j'allais l'emmener sur mes futures randonnées. Hein. J'ai pris un chien, c'est pour qu'il m'accompagne partout. En plus, ce sont des friandises végies pour Chrissy. Qu'elle m'accompagne et bien justement partout. Et là, l'année qui suit, eh bien, on est allé faire le tour du Mont Blanc et on est reparti, c'est une gourmande. On est reparti avec Serge sur le tour du Mont Blanc et comme l'aventure s'était très bien passée, j'ai décidé, là ça y est, de partir seule en randonnée avec Chrissy. Et c'est là qu'aussi, ensuite donc on est parti eh bien, en Auvergne, on a découvert eh bien, le bivouac en Auvergne, c'était superbe. Et puis là, les aventures se sont enchaînées. On a fait l'année qui suit, en avril, le tour de la... Oui. Le... Et tu me donnes à bouffer, dis. Le tour de la presqu'île de Crozon. Et ensuite, j'ai fait la grande traversée du Jura en juillet dernier avec Chrissy. Ça a été effectivement là aussi une aventure extraordinaire. En rentrant, on a enchaîné avec quoi? Le GR 400. Alors là, c'était magnifique, le tour du Cantal. C'était trop beau. Ensuite, et justement, c'est vrai que le Cantal, ça a été vraiment marquant pour moi, puisque c'est là que j'ai décidé ensuite que ma vie n'était plus ici en Ile-de-France avec Chrissy, et qu'il fallait qu'on quitte cette région pour vraiment aller dans une région qui nous correspond mieux. Et en octobre, ensuite, j'ai fait un GRP de la Déodacie Nord dans les Vosges. Et là, eh bien, je me suis dit, c'est ce département que je vise et qu'on a réussi à obtenir. Donc dans un mois, le grand déménagement. Ça s'est pas arrêté là, puisque cette année, en 2025, on a déjà fait aussi en février la traversée du Vexin. Toutes les deux. Ensuite, on a fait avec Serge, il est revenu. Le GRP autour de la forêt de Brocéliande en avril, c'était magnifique. Et puis là, eh bien, où va-t-on très bientôt? Eh bien, j'ai décidé de partir. Ouais, on va aller faire le GRP. Je vous le montrerai un peu plus en photo. C'est le GRP du Tour du Carladès, un grand volcan du Cantal. Donc c'est un nouveau GRP qui ouvre eh bien, dès ce mois de juin. Et je me suis dit, ça y est, tu t'en vas. Elle a repéré où c'était. Hein. Viens ici. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir sur ce GRP. Ah bah voilà, elle l'a fait tomber la brique. Sur ce GRP. Et donc, c'est à peu près 150 km. Ce sera un GRP qui se fait en 8 jours. Donc, nous, écoutez, on verra bien. Hein. Ça va effectivement nous prendre, je pense, 7-8 jours à faire. Et comme le Cantal, eh ben, j'ai beaucoup aimé.
L'année dernière, je me suis dit, allez, je voulais retourner sur ce GRP. En plus, je me suis dit, si c'est un nouveau, peut-être qu'il n'y aura pas trop de monde. Donc en plus, on sera tranquille, donc c'est cool. Donc eh bien, on s'apprête à partir dans à peu près une bonne semaine, 10 jours, le temps de se reposer un petit peu. Et donc, eh bien, il est temps aussi de se préparer à tout ça et surtout de préparer la bête. Chrissy, eh bien, a sa petite préparation avec avant toute grande randonnée. Ce que je lui fais, bah, je lui prépare ses petits coussinets, ses petites papates. Encore un petit. Alors, et donc justement, bah, ces petites pâtes, je commence à les préparer à peu près 15 jours, 3 semaines avant. Je vais utiliser donc différentes choses. Je vais vous mettre des photos aussi pour que ce soit plus simple. Donc, il y a un premier produit que là, ça va faire une semaine que je mets que ça avant de partir. C'est le Solipat. Le Solipat, ou bien là, comme j'en ai quasi plus, j'ai trouvé en pharmacie aussi un fortifiant pour coussiner avec un roll-on à appliquer. Je vais vous faire la démonstration, c'est pas mal. Donc, on a le Solipat, ce fortifiant, ça sert à durcir ces coussinets, à les renforcer. Donc voilà, elle va lui faire un petit peu de la corne, et donc effectivement, pour quand on va marcher sur les cailloux, etc., qu'elle court aussi beaucoup, franchement, ça, c'est pas mal. Donc 15 jours avant, et ouais, 15 jours avant, je commence le Solipat, le fortifiant, et ça, seulement ça, pendant une semaine. Ensuite, la deuxième semaine de cette quinzaine, j'espère que vous me suivez, je rajoute en plus un baume nourrissant. Et en plus du Solipat. Pourquoi? Pour venir réhydrater. Parce qu'après avoir ses coursinés et durci, le risque, eh bien, c'est qu'il se fissure plus facilement. Donc j'utilise un baume nourrissant. Même chose, je vais vous mettre le lien de celui-ci. C'est un baume nourrissant de chez Équilibre et Instinct. C'est une marque française en Normandie, donc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il y en a deux, il y a deux types. Il y a le baume nourrissant et vous avez aussi le baume réparateur, et qui sont à base de produits 100% naturels. Et vraiment, moi j'aime beaucoup ces produits parce que je trouve vraiment qu'il y a un résultat qui est visible sur les coussinets. Ça les hydrate vraiment très bien et en même temps, ça les répare aussi très vite si jamais il y a une petite fissure. Et donc justement, eh bien, avec le fortifiant plus le baume nourrissant, ces petits coussinets, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et donc je vais vous faire la démonstration de tout ça. Donc justement, ça je lui mets tous les soirs avant de se coucher. Et pour éviter, parce que bon bah les produits elle les aime bien, surtout le baume nourrissant, c'est très appétant apparemment. Je vais lui mettre en plus à ses pattes ces petits chaussons, voilà, ces petits chaussons dans la nuit, comme ça au moins ça évitera qu'elle se lèche les pattes tout de suite après avoir mis le produit et que ce soit plus efficace. Et en même temps, ça je vous les représenterai aussi quand je vous ferai notre gear list pour notre départ. Voilà, donc effectivement tout ça c'est important, il faut quand même penser à préserver leurs pieds parce qu'elle marche beaucoup plus que d'habitude et surtout elle va courir aussi et voilà, c'est important, comme pour nous finalement. Nous aussi, il serait intéressant et important de préparer ses pieds avant de partir. Allez, Chrissy, alors je sais bien que là c'est pas l'heure d'aller se coucher, mais on va faire un petit peu la présentation. Je vais faire une petite démonstration de ces petites papates, de sa préparation. Allez, t'es parti? Démonstration. Allez, Chrissy. Non, ça c'est pas à manger. Allez, tu te couches. Allez, normalement quand elle sent les chaussons, Chrissy sait. Allez, couche-toi. Très bien ça, c'est très bien, couchez-toi. Alors, Chrissy, orientons-nous un petit peu quand même bien face à la caméra. Hop, tu vas te mettre comme ça dans l'autre sens. Hop là, manipulation. Très bien ma belle. Bon, on sait bien qu'elle m'entend pas, mais bon, c'est important quand même, elle ressent quand je la félicite. Ça y est, Chrissy, t'es en place? Oui. Alors, première chose, je vous ai dit, on commence par le fortifiant. Alors, le Solipat, pour l'appliquer, je le mets en principe sur une compresse et ensuite je tapote les coussinets. Et là, je trouve que ce fortifiant par roll-on, franchement, c'est pas mal. Alors, hop, si je mets ma jambe, c'est parce qu'elle va me lécher, elle va lécher le truc. Alors, c'est pour qu'elle nous laisse, entre guillemets, tranquille. Allez, hop, démonstration Chrissy. Petit coussinet. Et puis, tout simplement, je vais venir lui passer le roll-on sur les pattes. Alors là, j'en ai pas trop parce que je vais dire, ouf, c'est pas grave.
Voilà. Donc sur une première patte, voilà. Et puis en plus, en lui écartant bien les coussinets, l'habit passe facilement partout. L'autre patte ensuite. Puis vous voyez, elle est quand même cool parce que Chrissy, on peut quand même lui faire un petit peu tout ce qu'on veut. Allez, hop. Voilà. On peut étaler un petit peu aussi. Puis là, elle n'est pas timide parce qu'on rentre de la promenade. Voilà. Hop. Bon. Voilà, j'attends un petit peu que ça sèche. Je fais toujours d'abord l'arrière et l'avant ensuite. Parce que du coup, sinon, après, si je fais l'avant et que je reviens sur l'arrière, eh bien, la petite dame, elle va m'embêter et elle va se lécher. Oui, je sais, tu attends ici. Voilà, c'est bien. Tout tranquille. Et ensuite, eh bien, comme je vous ai dit, je lui applique le baume nourrissant. Donc le baume nourrissant, hop, donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'elle aime bien. Voilà. C'est ça que je fais attention et que je la bloque. Bon, là comme j'en ai, oh si, c'est bon. J'en ai, hop, je prends une bonne noisette. Et puis, eh bien, je lui applique sur son petit coussinet. Alors là, on voit qu'elle n'est pas très à l'aise, hein, elle se lèche les babines, c'est signe que bon. Mais du coup, voilà, je lui applique sur ce petit coussinet, je passe bien partout. Voilà, bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais vous voyez qu'elle est un petit peu casse-pied parce qu'elle veut lécher. Et une fois que c'est fait, et bien du coup, je prends le chausson, mon petit pantin, voilà, hop, comme ceci. Je ne serre pas trop, hein, parce qu'en principe, je lui fais la nuit. Et je lui ferai, vous verrez, ça pareil, tous les soirs, pendant au moment de quand je serai justement en bivouac. Tous les soirs, même chose, je lui mets toujours le baume nourrissant. Je vous l'expliquerai aussi bientôt. Et parce que voilà, ça permettra de réhydrater tous ces petits pieds au cours de la journée, un petit peu ce que je fais aussi pour moi. Et vous voyez quand même, j'ai quand même affaire à un super chien. Elle est cool. Et donc pareil, la deuxième patte, voilà. Bah, du coup, tu auras des pattes arrière très renforcées, toi aujourd'hui. Je lui mets, hop, son deuxième chausson. Je vous mettrai aussi les liens, je vais vous mettre dans les liens dans la vidéo, et bien justement des produits que j'utilise. Je n'ai pas de sponsor, rien, hein, mais je trouve que vraiment le baume, il est vraiment bien. Ça, il est vraiment top. Et voilà, hop là, ça y est, on a les deux petites pattes arrière de prêtes. Voilà, et puis eh bien la même chose pour les pattes avant. Et je laisse poser tout ça la nuit. Et ensuite, eh bien, le lendemain matin, je lui retire. Et puis ben voilà, hein, on recommence ça. Donc préparation des pâtes pour Chrissy, 15 bons jours, 3 semaines avant, hein, s'il faut. Voilà, peut-être un petit peu quand même, je finis. Je finis la vidéo, oui. Non, laisse ça tranquille. Bon, et bien en tout cas, si vous avez des questions, et bien justement sur la préparation du chien avant la randonnée, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. En tout cas, merci pour vos abonnements et de commenter les vidéos. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, et puis bien du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter notre matériel à Chrissy et à moi pour se préparer, pour pas se préparer, hein, mais pour ce fabuleux GRP qui nous attend. Et bien très bien, à tout dit, à très bientôt, et n'hésitez pas de vous abonner, elle a glissé un petit peu la pauvre, à la chaîne, et je vous dis à très vite, bye bye.